Comment te sens-tu dans le noir? Peux-tu t'imaginer être dans le noir absolu, avec uniquement le faisceau de ta lampe de plongée pour te guider, jusqu'à ce qu'une lumière bleue apparaisse? Bienvenue dans cette vidéo où je t'invite à plonger dans Cathedral Cave à Gozo. Gozo regroupe les deux îles les plus au nord de Malte, un pays idéal pour la plongée tout en étant proche de la France. Il suffit d'un peu plus de 2 heures d'avion pour y aller. Nous sommes basés à Marsalford, tout au nord de Gozo. La plongée d'aujourd'hui est un peu plus à l'ouest sur le côté nord de l'île. Il s'agit de Cathedral Cave, un lieu disons très désertique. Cette zone a longtemps été utilisée pour la récolte de sel grâce aux zones d'évaporation d'eau de mer créées. L'accès est assez sportif car il faut s'équiper sur le terre-plein, puis descendre un escalier taillé dans la roche, avec tout l'équipement sur le dos. L'accès à l'eau se fait soit en sautant, soit en descendant l'échelle. On finit de s'équiper alors dans l'eau en mettant les palmes et le masque. Lorsque la palanquée est prête, nous nous immergeons. Le début de la plongée n'est pas palpitant, pas de flore et très peu de poissons. Mais en descendant plus profond et en nous approchant du tombant, la lumière change et ça devient vraiment sympa. Et puis un banc de castagnols arrive. On a l'impression d'être dans un aquarium géant, c'est sublime. Le chef de palanquée nous explique ce que c'est. Bon, moi j'ai rien compris à ces explications. On va les voir de près. Il semble s'agir d'une éponge cordée noire, mais je n'en suis pas certain. Si tu sais ce que c'est, dis-le nous en commentaire. On voit ici un spirographe. La balade se poursuit le long du tombant, au cours de laquelle nous verrons des girelles, des mérous, que je n'ai pas eu le temps de filmer, ainsi que des éponges encroutantes. Les couleurs n'apparaissent que sous les spots de plongée. À 20 mètres de profondeur, le rouge, le orange et le jaune ne sont plus visibles. Il ne reste encore que le vert pour quelques mètres, après seul le bleu restera.
quelque chose est en train de changer. Il y a de moins en moins de flore sur les rochers. La lumière décline. Nous sommes en train de rentrer dans une cavité du tombant. Très rapidement, la seule lumière provient de nos spots de plongée. Derrière nous, des effets de lumière à travers les rochers offrent des panoramas magiques. C'est à la fois magnifique, impressionnant et même un peu inquiétant car nous ne connaissons pas le site. La concentration augmente donc pour suivre le chef de palanquet au milieu de l'empilement de rochers, le tout dans le noir. Nous parcourons un éboulis de roches dans une obscurité quasi totale. Nous entrons dans un tunnel où nous ne pouvons qu'avancer les uns après les autres. Ça semble étroit. C'est un peu inquiétant de se dire qu'on pourrait rester coincé à l'intérieur. Et tout autour, la roche et le noir. La roche et l'obscurité. Quand soudain, en sortie de tunnel, la récompense. Une lumière d'un bleu profond apparaît. La sensation est surprenante, on se prend à être soulagé et en même temps on en prend plein les yeux. Nous émergeons dans une grotte, Cathedral Cave. Celle-ci a une ouverture extérieure qui permet d'avoir de l'air frais et une sous-marine par laquelle nous sommes arrivés. Les effets de lumière sont saisissants. Nous venons de faire une première plongée de 30 minutes à une profondeur maximale de 20 mètres. Nous repartirons par le fond. Nous ferons donc 2 plongées consécutives, ce qui implique de bien surveiller son air, mais aussi, rend encore plus indispensable, le palier de sécurité de 3 minutes et 3 mètres. En sortant de la grotte, nous repartons le long du tombant en pleine eau. Ça donne une véritable impression de voler. Et pourtant, nous ne sommes pas très profonds, seulement entre 8 et 10 mètres de fond. Grâce à cela, en restant à cette profondeur, nous avons encore plus d'1 heure de plongée possible avant d'entrer dans les paliers de décompression. On est large. Et il est plus probable qu'on soit en manque d'air avant d'arriver à la décompression.
banc de poissons probablement prédateurs arrive. Le banc de castagnols se dissipe instantanément. Ça pourrait être un banc de bonites, mais ils sont loin pour en être sûr. Puis le banc de castagnols réapparaît. Un peu plus loin, nous passons sous un éboulement rocheux. Dès que la lumière naturelle ne passe plus, il n'y a plus de flore sous les rochers. En revanche, dès que la lumière revient, il y a tout de suite des algues et des éponges qui apparaissent. Les couleurs émergent dans le faisceau des spots, laissant apparaître des tons orange, rouge, bleu et vert. C'est une explosion de couleurs, c'est absolument superbe. Un peu plus loin, il y a un joli panorama avec des poissons barbiers rose pâle, sur un fond rocheux recouvert d'éponges jaunes qui s'appellent des aximelles plates et d'éponges encroutantes rouges qui tirent sur le violet. Ici, c'est un apogon. Il est reconnaissable avec ses yeux noirs et la forme de ses nageoires. Nous finissons notre plongée en retournant tranquillement à notre point de départ. Nous y ferons un palier de sécurité à 5-6 mètres avant de sortir de l'eau. Cathedral Cave est une superbe plongée, accessible dès le premier niveau de plongée. C'est vraiment à faire, si tu n'es pas claustrophobe. Ne rate pas la prochaine vidéo, elle t'emmènera sur une épave immergée à 25 mètres de fond. À bientôt!